Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac spécial élection. Vous le savez, la campagne se clôture ce lundi 18 décembre à minuit. Alors, pour parler un peu de tout ce qui s'est passé pendant cette période de campagne, je reçois pour vous Marley Vouvou qui revient une fois de plus dans Tac au Tac pour parler de son candidat Moïse Katumbi, puisqu'il soutient la candidature de Moïse Katumbi. Marley Vouvou, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien, en forme, parce qu'on sait que le 20, le troisième jour de la semaine, c'est le candidat numéro 3 qui va. Déjà, c'est mercredi, hein, comme je venais de le dire tantôt, la campagne électorale se clôture ce lundi à minuit, hein, donc, et aussi terminé, plus de campagne, plus de nuit, nous devons abandonner déjà à minuit. Alors, comment avez-vous trouvé cette campagne, les positifs et les négatifs? Si vous pouvez nous dire les positifs et les négatifs. Le positif, c'est de notre côté, parce que nous avons expliqué aux Congolais ce que nous pensons faire une fois élus. Nous avons mis notre programme sur la place publique, nous avons parlé de la santé, de l'agriculture, de l'armée, de la sécurité, de l'entrepreneuriat, parce que l'autre a dit qu'il va faire des millionnaires, mais il ne savait pas comment faire des millionnaires. Parce qu'un savant nous a dit la philosophie, c'est le comment et le pourquoi. Donc quand vous dites une chose, vous devez savoir le pourquoi et le comment. Donc tu sais qu'il a dit qu'il va faire des millionnaires, 5 ans après, il a créé plusieurs pauvres. Plusieurs et des milliers de pauvres créés dans 5 ans. Mais nous avons dit, nous avons renforcé l'entrepreneuriat. Nous avons expliqué de ce que nous allons porter comme des réformes dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire et de l'enseignement primaire et secondaire. Nous avons expliqué qu'est-ce que nous allons faire de nos services de sécurité. Qu'est-ce que nous allons faire de nos services de défense et de la police. Nous avons expliqué quelles relations que nous allons entretenir avec nos voisins. Qu'est-ce que le Congo va faire, parce que nous, au moins, avant de rédiger notre programme sur le plan international, sur le plan diplomatique, nous avons quand même lu Machiavel. En face, ils n'ont rien lu. Ils ont lu comment détourner. Nous avons lu Machiavel. Machiavel a dit les rapports entre les États, c'est des rapports de Fox. Et ces rapports de Fox n'excluent pas la velléité expansionniste d'un État. C'est là que vous attendez Katumbi dit, vous bêtis, vous tirez le matin, nous tirons le même matin. Vous faites entrer 10 militaires chez nous, nous allons faire entrer 100. C'est ça l'esprit même. Nous lisons, nous comparons les époques, nous actualisons les réalités pour bâtir un programme qui va être accepté par le peuple. Mais nous sommes déçus qu'en face, quand vous leur posez la question, quel est votre bilan? Katumbi est étranger. Quel est votre bilan? Katumbi achète les gens. Quel est votre bilan? Katumbi est en connivence avec le Rwanda. Quel est votre bilan? Il faut faire arrêter ceux qui vous posent les questions. Vous avez vu Gekoko à cause des bilans. Parce qu'en politique, quand vous gérez un peuple, vous êtes comptable, le peuple est auditeur. C'est au peuple de vous poser la question. Et vous allez rendre compte, qu'est-ce que vous avez fait de notre pays pendant 5 ans? À cause de cette question, Gekoko a facilité la mort de plusieurs Congolais dans nous. À cause de cette question, Jean-Pierre Bemba est rentré à Kinshasa, a laissé 2 de nos compatriotes dans les locaux de l'ANR Mbandaka. Donc, même poser cette question, on retire même le peuple ses droits-là. Alors, je me pose la question. D'ailleurs, tout de suite, je réponds à Jean-Pierre Bemba. Comment, à son niveau, il ne s'est pas établi la différence entre candidat de l'étranger et candidat étranger? Les candidats de l'étranger, c'est un candidat qui a plusieurs entrées à l'extérieur, qui a un carnet d'adresse fourni. Mais Jean-Pierre Bemba oublie, à cause de ces carnets d'adresse, on a donné notre or. Il y a un sérieux problème avec Jean-Pierre Bemba. Non, parce que quand on est leader, oui, il y a des mots qu'il faut sortir. Parce que beaucoup de gens croient à votre combat, croient à votre intelligence. Vous risquerez de détruire plusieurs cerveaux. Un candidat de l'étranger, c'est un candidat qui a des entrées à l'extérieur. Même un candidat aux États-Unis doit avoir des relations à l'extérieur. Est-ce qu'il est candidat de l'étranger? Quand Barack Obama bat campagne pour être président américain, mais il vient rencontrer la population sénégalaise, il est candidat de l'étranger. C'est vraiment une raison pour son adversaire aux États-Unis de demander aux Américains de ne pas voter pour Barack Obama. Ça, c'est le plus bas niveau de toutes les campagnes que nous avons eues à vivre dans ces pays. Ah bon, de 2006, 2011. Mais en 2006, je salue
l'intelligence qui était mise sur le terrain. Vous avez des Vital Caméré, des François Mwamba, vous avez des gens qui ont bâti campagne sur base des programmes, sur base des idées. Mais aujourd'hui, même Jean-Pierre Bemba qui était le leader de François Mwamba, c'est ça, qui faisait montre d'une intelligence extrême. Mais regarde lui-même. Regarde lui-même à quel niveau il nous amène aujourd'hui. Parce que Jean-Pierre Bemba devait peut-être nous dire qu'est-ce qu'il a fait de notre défense nationale dans 8 mois. C'est ça, c'est là qu'on l'attend. En tant que ministre, il a géré une entité publique. Mais il nous a menés dans des caniveaux. Les candidats de l'étranger, à cause de manque d'un candidat de l'étranger, nous avons donné notre hors de Sakima au Rwanda. À cause du manque d'un candidat de l'étranger, je parle des candidats de l'étranger, nous avons cédé notre aéroport de Goma à Rwanda Air. À cause de ce manque de candidats de l'étranger, nous avons donné à l'armée ougandaise, nous avons laissé l'armée ougandaise de construire les routes chez nous, les chemins de fer. Aujourd'hui, ils ont pris notre notaire, ils ont déplacé des bombes de frontières. Parce qu'un candidat de l'étranger, c'est celui qui a un grand carnet d'adresse. Un candidat de l'étranger, ce n'est pas un étranger. À cause de manque de ces candidats d'étrangers, Bisselel a effectué plusieurs voyages au Rwanda. Parce qu'on a eu un candidat devenu président plus tard sans carnet d'adresse. Mais c'est différent des candidats étrangers. Un candidat étranger, c'est un étranger qui vient postuler chez nous. Ah, d'accord. Mais maintenant, posez la question à Jean-Pierre Bemba. Il y a une nuance. Oui, nuance. C'est là que Jean-Pierre Bemba, j'ai dit. Candidat de l'étranger et candidat étranger. C'est là que j'ai dit. Moïse est candidat de l'étranger. Alors nous l'acceptons parce qu'il a un carnet d'adresse. Il va amener les investissements. Il va amener des relations à l'extérieur. Parce que les investissements, des gros investissements, viennent de l'extérieur. Il faut avoir un carnet. Qui vont exploiter nos minéraux? Est-ce que dans tout de suite là, nous aurons les moyens pour raffiner? Non. Il faut appeler ceux qui ont les moyens. En attendant de construire des usines de raffinage, il faut un candidat qui a des entrées à l'extérieur. À partir de l'extérieur, nous allons obtenir des condamnations de ceux qui nous adressent. En même temps, nous organisons notre défense à l'intérieur. Voilà maintenant la diplomatie cotisée. Les parrains entretiennent maintenant des rebelles. Parce que on n'a pas eu quelque chose. Parce que la diplomatie, c'est quoi? La diplomatie, c'est la conséquence de la politique définie à l'intérieur. Posez la question à Bemba Tshisekedi. Quelle est la politique publique qu'ils ont mise en place ici pour aller vendre ça à l'extérieur? Zéro. Cette politique mise en place, quand vous ne citez pas le nom de Kagame, vous êtes à connivence. Mais nous aimons un candidat de l'étranger. Candidat de l'étranger, nous l'aimons. Parce que ce carnet d'adresse va être utilisé pour les intérêts des Congolais. Mais un candidat étranger, mais Jean-Pierre Bemba est un candidat étranger, pas de l'étranger, comme candidat député à la Lukunga. Un blanc pur. Parce qu'il y a eu... Ah bon? Ah, j'ai vu comment... C'est virant, c'est virant. Et il y a une différence entre un métis et un blanc. Katoum, c'est un métis. Katoum, c'est du race... Mais on va voir quand même la fiche de ces candidats, hein, si la régie peut là. Oui. Katoum, c'est les races d'Ida Sepembe, Villet Chimanga. Donc, même Marie risque un jour de nous dire, à cause de défendre un pouvoir qui a échoué, de nous dire que. Le monsieur là est candidat. Député national à Lukunga. Ah, d'accord. C'est un blanc. Hein? C'est un blanc pur. Mais ils vont nous dire, Bemba va nous dire un jour. Il est avec Félix Tshisekedi. Les albinos ne sont pas. Il est du MLC? Il est du MLC. Bemba qui nous a amené des Ougandais, maintenant il nous amène ses oncles portugais. Parce que je crois que ce type-là doit être portugais. mais c'est ça la différence. Là, on n'en parle pas, hein, quand même. Mais justement, c'est un blanc. Lui maintenant, c'est le candidat étranger. Donc, peut-être qu'il a changé de nationalité. Mais non, hein. parce que la couleur de la peau de Katumbi fait de lui étranger selon la conception de Bemba. Mais c'est lui-là que Bemba a placé comme candidat. Comment est-ce que Bemba définit sa nationalité? Et puis je recommande à Bemba. Le débat sur la nationalité, ça se fait sur base des textes de loi. Bemba doit apprendre à lire. Surtout lire la loi numéro 004/2004 du 17 novembre 2004, de l'article 1er à l'article 9. Ou il peut aller loin jusqu'à l'article 12. Il doit comprendre comment est-ce que les nationalités, on obtient la nationalité congolaise. Donc ici, je suis déçu par ce que l'Union sacrée a donné à la population. Je suis déçu parce que je croyais qu'il y avait de l'auteur là-bas.
Mais je vis, il n'y a pas de l'auteur. L'Union sacrée, malgré qu'ils ont dirigé pendant 5 ans, ils n'ont pas pris les PCR. Ils sont incapables de débattre. Ils débattent sur des choses, des futilités que les Congolais n'ont pas besoin. Moi, je crois. Bon, revenons un peu. Moi, je crois. Allez-y, allez-y. Bemba allait nous dire, dans 5 ans, nous l'Union sacrée, on avait trouvé ces pays avec autant de kilomètres de route. Voici ce que nous avons ajouté. Nous avons trouvé autant de pourcentages en termes de serre dans l'eau potable. Voici ce que nous avons ajouté. On va voir aussi l'état des routes, hein, les voilà, images. mais justement, je parle de construction de routes. Dans l'est du pays, à Kamituga. Mais nous-mêmes, Félix, pour accéder, dans un territoire Congo, dans l'un des territoires congolais, Ouvira, il a fait Bujumbura. Et puis, opération 0 trou, on a battu Ezaka Kanagombia. Non, d'ailleurs, l'opération 0 trou a conception de 27 000 trous. 32 millions, on a ce que. Mais Baïbat. Batrou, na Gombe Awa, na côté à Notre-Dame, Awa, Penza Mabou. L'avenir qui abrite toutes les institutions provinciales. Toutes les institutions provinciales, l'hôtel du gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale, l'hôtel de ville, cette avenue Colonel Ebea et dans quel état? Mais toutes les institutions provinciales sont là, sur la même avenue. L'Assemblée provinciale, l'hôtel du gouvernement provincial, l'hôtel de ville. Mais allez-y voir l'État. Ça traduit même l'échec. Parce que cette avenue, c'est comme la maison des dirigeants de Kinshasa. Mais si cette avenue se retrouve dans cet état, vous attendez quoi? Quand Ngobila est parenté dans Bosoto, ses cousins, ce sont des poubelles, ses cousins, c'est Maboulou, ses cousins sont des rivières créées par-ci, par-là. Je ne crois même pas un Kinois, sérieux. J'ai dit même aux Congolais, tout Kinois, tout Congolais qui vont voter pour Tshisekedi et Ngobila, nous prions Dieu que leur vie soit aussi dirigée de la même manière. Ah bon? C'est le côté positif, hein, parce que bon, c'est la campagne, on va parler lingala et puis français aussi. Côté positif, il y a campagne de Tomandé Kolobelango. Bon, on va revenir sur Jean-Pierre Bemba parce qu'on n'avait pas fini. Alors, positif, on a Bolobi positif, il y a Katumbi, programme, tout ça. Et côté négatif, il y a campagne. Côté négatif, la campagne qui n'est pas j'ai dit, je suis déçu de ce que l'Union sacrée a mis sur place. Et surtout, ils n'ont pas seulement mis la médiocrité en termes de discours. Ils ont tenu des discours séparatistes forts. Quand le président de la République traite ses adversaires politiques d'ennemis, ça c'est grave. En politique, on n'est pas ennemi. On est en contradiction en termes d'idées et de vision. On est adversaire. Parce qu'on peut échanger et que si vos idées, votre vision est meilleure, nous pouvons l'épouser. Mais dire que nous sommes ennemis, ça c'est quand même extrême et cela vient d'un chef de l'État. Est-ce que je me pose la question, Félix a mesuré les conséquences qui peuvent découler de ces discours? Vous avez vu ces hommes, vous avez vu même, il a créé même des milices, l'Union sacrée a créé des milices, prendre en otage un candidat président. Parce que j'ai attendu un gars de l'Union sacrée dire Franck Diom avait désisté. Non, il y a une différence. Encore une fois, je ne sais pas si ces gens ont étudié le même leçon, ont appris le même leçon que nous dans les écoles. Il y a une différence entre ralliement et désistement. Si un candidat désiste, il écrit à la CENI et il écrit à la Cour constitutionnelle, on retire le numéro. Et vous allez voir dans les bulletins de vote, il ne va pas apparaître. Mais celui qui a rallié, quand vous allez aller voter, quand nous allons aller voter le mercredi, vous allez voir tous les candidats. Et le jour de la proclamation, s'il a obtenu 0%, on va dire Franck Diom a réussi 0%. Ça, c'est le ralliement. Alors, quelqu'un qui a rallié, il reste candidat président. Nulle part Franck Diom a écrit à la CENI qu'il a désisté, il a quitté le navire. Mais il appelle le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur ne le prend pas au téléphone. Comment est-ce que cette milice est organisée? Madame, laissez-moi tracer une petite histoire de cette milice. Cette milice des Forces du Progrès, ils ont pris à l'époque, en 2020, ils ont eu à prendre la maison communale de Ngaliema en otage. Ils se sont même permis de mettre les drapeaux du Congo en berne. Et devant cette maison, il y a la résidence du président de la République. Donc, il entrait, il sortait, il voyait cette milice mettre le drapeau national en berne. Et sceller une administration publique, parce que l'administration, c'est l'administration publique, la véritable administration publique, c'est au niveau des municipalités. Ça, c'est la bonne gestion. Cette milice, ils ont perquisitionné un hôtel ici à Kinshasa avec des machettes en main.
Cette milice, ils ont bloqué un candidat président. Cette milice, il a perquisitionné le palais du peuple où la politique nationale s'est faite par excellence. Ils ont détruit des véhicules de députés. Cette milice, ils se sont permis un jour de prendre un représentant du peuple, Jean-Jacques Mamba, en otage, poursuivi du palais du peuple jusqu'à Delvaux. Un jour, Kabouyaye a dit, ceux qui vont continuer à abonner sa pouvoir en abisso, Torosimba, Torosoba armes. Les machettes font partie des armes. Ce sont des armes blanches. Des armes blanches, oui. De la même manière, les Kalachnikov tuent, la machette aussi tue. Mais Fils Moukoko avait dit, nous allons éliminer la race de Kingakati et la race de tout celui qui va s'opposer à nous. Aujourd'hui, personne n'a le droit de parler. Moi, j'ai entrepris à l'unité. L'autre fois, j'étais sur une moto, j'ai passé pour aller à Lemba. Ils m'ont poursuivi. Donc ici maintenant, mais posez la question à Tshisekedi, où sont partis les milices arrêtés à Kingabo? Le procès, il y a eu déjà procès, c'était où, par quel tribunal, à quel degré? Tout ça, ça fait partie du régime. Et conséquence, même les autorités de ces régimes se comportent comme ça. Regarde ce que Chekoko a fait. Allez à Kingabo Ndanou, il y a des témoignages. Les gens disent, ils ont vu eux-mêmes Chekoko prendre Soso, je me pose la question, il devait mettre cérémonie, il est chef coutumier, mort ou qui? Donc c'est grave ces régimes. Ces régimes, on doit les mettre à côté. Vite, nous devons faire oublier aux Congolais ces régimes et jeter cette histoire dans la poubelle de l'histoire parce que ces régimes, si ils obtiennent un second mandat, madame, prenez ça pour dire, les gens vont fuir ces pays. Nous sommes en face des dinosaures, nous sommes en face des terminators. Je vous dis, prends ça pour dire. Un jour, les Congolais vont me donner raison. Si ces gens obtiennent un second mandat, ils vont régler des comptes parce qu'ils sont de mauvaise foi. Ils vont régler des comptes à plusieurs Congolais. Je crains pour la vie de plusieurs compatriotes. Ils vont mettre la vie de beaucoup de Congolais en péril. Beaucoup vont faire la prison pendant 5 ans. Beaucoup vont être enlevés, beaucoup vont être tués. Ça, on sait. Vous parlez là tout à l'heure de comment la force du progrès. Vous dites que c'est une milice. C'est une milice. Vous confirmez. Nous avons vu une vidéo là qui circule sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si la régie peut nous aider. Ou comment on y voit Franck Diongo en train de demander pardon. On impose à un candidat président. Avez-vous vu ça? Oui, on impose à un candidat président. eloko ya liboso ngai naza papa ya bana force du progrès naza papa na bango nabengaki Peter Kazadi ndenge ba force du progrès bakataki babandero na ngai naki kotala bapeti basiliki responsabilité nyonso oyo ndenge ba force du progrès bana nanga force du progrès naza papa na bino naza bino problème te so bomone eloko moko sepe na ngote bolimbisanga papa na bino naza na bino très bien jamais na soa na bino rapport nazui ke bokate babando na ngai pano na ngai na Saint Christophe Félix aza mwana na ngai toza papa na mwana toza na problème rakine moko ezate soko aza mwana na ngai bazwa bana bafo du progrès bozonga naza papa na bino eloko oyo nyonso ebimi awa na ndako oyo ndenge bafo du progrès batumbi na ko réparer yango bango ba réparer le côté. Merci beaucoup, je suis leur papa. Et tu demandes aussi pardon à ton frère chef de l'État. Félix est mon fils, chef de l'État. Aza chef de l'État, aza mwana nga toza famille moko biso na ye. Makamuna biso loko na biso mibali mo na biso tout bana papa Tshisekedi. Merci beaucoup. Et demander pardon aussi pour tout ce que tu as dit à propos de lui et tout ça, tu t'excuses parce que chef de l'État, un peu du respect pour lui. Naza candidat président de la République, j'ai de respect à Félix comme chef de l'État en fonction, il n'y a pas de problème. Mais il faut demander quand même pardon. Papa, naïbine tout ça na Félix. Non, c'est moi là ça. Aza chef de l'État. C'est moi là ça. Chef de l'État a moné loko moko alibike a sepe na ngote na senge pardon za mwana na ngai. OK. Au-delà d'être un candidat président, est-ce qu'on peut imposer un peuple, parce que prenons préférence comme la population, une partie de la population, parce que c'est un citoyen comme tous les citoyens, à part sa casquette de l'homme politique ou candidat président.
Est-ce qu'on peut prendre un citoyen et l'imposer? Est-ce que la liberté de penser et de choix reconnue dans notre constitution est aujourd'hui mise à mal? Donc moi, Marley, je suis obligé. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que la force du progrès en arrive là? C'est ça le... Qu'est-ce qui s'est passé? Il paraîtrait que non, la force du progrès a pourchassé Franck Diongo qui était en train de... Oui? Il ne faut pas faire semblant comme si nous habitions... Qui est en train de déchirer les affiches. C'est comme si nous n'habitons pas cette ville. Allez en face de l'école Liloba. On a même brûlé une église. Allez en face de l'école Liloba. Ipeko commune Ngaliema. Route de Matadi. Il y a le siège UDPS et RTD dans la même parcelle. RTD, le ministre honoraire des anciens combattants. Sylvain Moutoum. Il y a Force du Progrès qui loge ces sièges-là, qui habite ces sièges-là. Allez voir comment cette milice récolte même des patentes et taxes dans des marchés en Ngaliema. Combien de fois il y a eu des troubles? Ils se sont permis même de construire des cachots avec des fourmis, là, dans cette parcelle-là. Le jour où la population, les riverains, se sont dit, ah, là, nous sommes abandonnés, il faut qu'on s'impose, qu'on s'oppose à ces gens-là. Peter Kazadi était là, et il est allé là-bas. La police a intervenu, mais la police n'a pas arrêté. Ils ont arrêté aucun membre des Forces du Progrès. Ils sont là, en face de l'école Liloba. Ça aussi, ces riverains, ces mamans vendeuses, ont provoqué cette milice. Mais... Quand cette milice se distribue des riz alimentés, première, ils ont une milice qui perçoivent des patentes de taxes. Chaque riz. Ces vendeurs et vendeuses ont provoqué cette milice. Non, nous sommes en face d'un régime défaillant, incompétent, médiocre, incapable d'organiser la République. Mais c'est Franck Diongo qui a commencé tout ça. Il a commencé. Avec ces hommes, ils étaient en train de déchirer les affiches de Félix Tshisekedi. C'est pourquoi ils ont été pourchassés. Et puis, par cette force du progrès, Franck Diongo est allé se cacher dans une église. Et Barlandi est une église qu'on a batumbi batie moto. Prenons que Franck. Est-ce bon c'est acte? Prenons que Franck. Même si c'était une proposition. Prenons que Franck Diongo a gagné au fiche. La Constitution dit quoi? Les lois de la République. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. C'est-à-dire, personne n'a le droit de se faire justice. Entre Franck et qui ont marché sur la loi. Qui leur a permis de marcher sur les lois de la République. Mais Franck Diongo était quand même candidat président aussi. Même mais attends, je vais vous montrer. Non, prenons ça comme ça. Parce que, il a fait ça? Prenons ça comme ça. Ouais. Mais je vais vous montrer que c'est. Est-ce que Force du Progrès va le je prends ça comme ça. Mais je vais vous montrer maintenant comment est-ce que cette histoire a été préparée. Pourquoi Peter Kazadi ne prenait pas Franck Diongo? Plus de 25 appels. Un candidat président. Il se sent en danger. Il appelle le ministre de l'Intérieur. Il appelle Kilimba Limba, le patron de la sécurité à Kinshasa. Mais il s'est jeté lui-même dans la gueule du loup, hein, Franck Diongo. Donc ici maintenant, attends, même un Congolais qui tue un autre Congolais, il a droit à la protection pour établir, moi, je suis contre la violence. Pour établir les responsabilités ou la responsabilité. C'est pas bon cet acte en tout cas de... Si Franck Diongo avait commis une infraction, il y a des instances reconnues dans nos textes. Nous ne sommes pas une société voyeurocratique. Nous sommes une société organisée. Nous ne sommes pas une société d'oralité où je peux répondre à Madame Pocho comme je veux. Nous sommes dans une société réglementée et organisée. La loi ne le permet pas. La loi allait s'occuper de Franck Diongo. C'est là qui prouve que nous ne sommes pas dans la jungle, nous sommes vraiment dans les faux sceptiques. Donc l'UDPS et Tshisekedi nous ont mis dans les faux sceptiques. Donc il y a maintenant des gens qui se règlent des problèmes eux-mêmes. C'est comme s'il n'y a ni cours et tribunaux, il n'y a pas une police, il n'y a pas des agences de renseignement. Les gens maintenant, lorsque le peuple se règle des comptes comme ça, ça signifie que l'État est absent. L'État n'existe pas. On doit commencer par créer l'État-nation. C'est ce que nous disons dans notre programme. L'État-nation doit exister. Comment on crée un État-nation? On remet d'abord tous les piliers qui construisent l'État en place. Une bonne justice, une bonne armée, une bonne police, une bonne économie. Quand vous avez tous ces 4 piliers, vous allez construire l'État-nation.
Alors ici, nous ne sommes pas à l'État-nation. Je me pose la question, en quoi Félix est chef de l'État? On ne peut pas être chef de classe donc sans on ne classe. peut pas contrôler Non, la Félix... force du progrès. Hein. Donc ça veut dire que nous sommes dans un non-État. On peut pas... parti où... Je ne comprends pas. Tantôt Kaboul a dit, l'UDPS ne reconnaît pas cette milice. Parce que déjà, dans le statut UDPS, est-ce que Baon Balobi c'est un parti et ça n'a UDPS ou comment? Non. Déjà un parti qui parvient à entretenir un mouvement qui n'est pas reconnu dans ses textes réglementaires, c'est un parti déjà à mettre dans la poubelle de l'histoire. Vous allez prendre les statuts UDPS du début à la fin, nulle part on fait allusion à cette milice Fort du Progrès ni au Parlement debout. Mais posons-nous la question, comment est-ce qu'ils sont arrivés là? Parce qu'ils avaient besoin de créer un groupe de voyous pour faire face à d'autres forces qui s'opposent à eux ou qui s'opposeraient à eux. Or, ici, moi, je crois fermement, avec Atumbi, avec nous tous, nous avons la possibilité de débattre avec nos intelligences et idées. Dire à Tshisekedi, non, on ne fait pas la diplomatie comme ça. Vous devez mettre d'abord une politique à l'interne et cette politique va faire ça. Nous l'avons dit. Mais ce n'est pas lorsque vous dites à Tshisekedi ce que vous faites comme diplomatie, ce n'est pas ça la diplomatie. Excuse, la diplomatie n'est pas calculée par rapport au nombre de voyages. Voici comme ça, comment est-ce qu'on agit. On va aller dans ce terrain-là. Nous allons montrer à la fin du monde que nous sommes matures 63 ans après, que nous savons réfléchir sur notre pays, que de créer des milices. Et ce n'est pas seulement l'UDPS. Les idées aussi à sa milice, qu'on appelle même Brigade Rouge. Ah bon? Oui, ça maintenant, nos partis politiques ont quitté le caractère normal des partis politiques. Parce que les partis politiques sont des universités par excellence, où les gens apprennent la gestion de la res publique. Mais lorsqu'un parti politique quitte le caractère d'université par excellence, parce qu'un étudiant qui sort des... Comme le parti comment il s'appelle encore? Mouzitou, hein? Je peux dire Mouzitou. Oui, il fait participer les jeunes de son parti dans les constructions des tribunes. Oui, alors, des tribunes sont des réflexions. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on veut quand même un État comme ça. On veut quand même des partis politiques comme ça. Mais créer des forces de brigades rouges, créer des forces du progrès, ça nous apporte quoi? Ça apporte quoi dans la société congolaise? Dans la communauté... Pour terroriser la population. Quand vous terrorisez la population, mais vous pensez gérer ces mêmes peuples demain. Donc vous dites à ces peuples, quand moi je vais accéder au pouvoir, ne me posez aucune question. C'est ça l'idée. Nous voulons une société là, où je suis dans un parti politique, on me dit, toi tu es notre secrétaire national en charge de la sécurité. Donc ce qui veut dire, lorsque nous allons accéder au pouvoir, moi qui est secrétaire national en charge de la sécurité, je serai ministre de l'Intérieur. Et le parti va mettre les moyens pour m'envoyer dans des formations, pour me rôder. On va organiser des séminaires. C'est ça un parti politique. Un parti politique évolue comme si ils étaient au gouvernement. Les secrétaires nationaux sont des ministres. Le secrétaire général, c'est le premier ministre. Le président, c'est le président de la République. Les assemblées générales, on est basé quoi Parlement. Posons la question à tous les partis ici. Ils ont présenté des députés. Combien de députés ont eu la formation au sein des partis? Comment est-ce qu'on fait? À quel moment on fait? On peut déposer une motion de défiance, une motion de censure, question orale avec débat. À quel moment? Dans quelles circonstances? Vous allez voir aucune formation dans nos partis politiques. Donc nos partis facilitent l'abrutissement et ils prennent ces gens-là, ils font des députés. Or, la gestion de la République, c'est l'Assemblée nationale. Parce qu'on peut avoir un ministre illettré, mais si nous avons des bons députés, on peut bien encadrer ces ministres-là. Alors, c'est là qu'on crée maintenant des voyous, on envoie de n'importe qui à l'Assemblée nationale. Moi, je crains pour notre pays. Je crains. On a, je ne sais pas combien de candidats députés. Regarde, je vous donne un exemple. Il y en a beaucoup. Hein? Je vous donne un exemple. Oui. Nous avons 23 653 candidats députés nationaux. Le minimum pour battre campagne. 500 sièges. Le minimum pour battre campagne au Congo, c'est 5 000 $. Le minimum reconnu au Seigneur, je battre campagne à moi bien, c'est 5 000 $. Je ne parle pas du maximum, je prends les moyens, pas le moyen, le minimum. C'est 500 qui vont gagner. Donc 23 153 ne vont pas gagner. Quand vous prenez 23 153, vous multipliez par 5 000 $ de minimum, ça fait plus de 115 millions de $. Or, pour créer une banque agricole,
on a besoin de 60 millions. Donc les Congolais ne savent même pas créer des banques un groupe de banquiers. Donc on peut mettre ces 5 millions, on crée un groupe, on met ces 5 millions, on a 60 millions. Ils veulent tous aller à l'Assemblée On a 60 millions, on crée une banque, demain on va créer des millionnaires, des milliardaires et on donne l'emploi aux Congolais. Ils veulent tous avoir 21 000 $. Je crois que ça va tabanger que 21 millions nous sommes les seuls pays au monde où sans banque commerciale. Toutes les banques commerciales qui vous voyez ici sont des banques venues d'ailleurs. Oui. Or, pour avoir une banque commerciale, vous avez besoin de 70 millions. Alors là, maintenant, plus de 115 millions vont être jetés comme ça, au-delà des cautions, vont être jetés comme ça. Or, quand vous parlez de l'equity, c'est le groupe equity. Donc, il y a plusieurs gens qui ont mis leur argent. Donc, les Congolais pouvaient aussi mettre tout cet argent au lieu d'aller compétir dans une compétition où ils ne vont pas gagner. Parce qu'ils disent que créer c'est la des politique banques qui paye. Mais justement, c'est là que nous hein? disons, non seulement c'est la politique. Il faut changer le Non système. seulement la politique, les Congolais n'ont jamais appris l'entrepreneuriat à l'école. C'est ça aussi. Ils ne savent pas comment créer. C'est là maintenant, nous disons dans notre programme que nous allons réformer l'enseignement supérieur universitaire. Le programme de Katumbi, oui. Nous allons réformer l'enseignement supérieur universitaire en créant, en mettant dans toutes les facultés, sans exception et département, le cours d'entrepreneuriat. On ne va plus créer des demandeurs d'emploi, mais nous devons donner au Congo les créateurs d'emplois pour que le Congo ces pays a plusieurs opportunités, mais nous laissons ça aux expatriés. Oui. Regarde, l'économie est asphyxiée parce qu'il n'est pas détenu par nous-mêmes. Mais si nous créons nos propres entreprises, nos propres entrepreneurs, ces gens-là font l'argent ici, ils investissent en Inde, au Liban. Mais si nous créons nos propres entrepreneurs, raison pour laquelle je demande au Congo de voter pour Katumbi, nous devons réformer cet enseignement supérieur. À Kisangani aussi, il y a un sérieux problème. Nous chutons déjà, excusez-moi la régie, il y a un sérieux problème de carburant. Carburant est commis à 1 litre 10 000, mais ils ont monanaté. Et la population de ces coins de jour la vidéo est là. Donc, Bazolo Bakaka, Katumbi Azwa. Mais à Chikapa, c'est à 20 000 francs. Chikapa, Mboujima et Kananga. Madame, laissez-moi répondre à Jean-Pierre Bemba un peu. Non, attendez, oui, il y a une question, dernière question. Jean-Pierre Bemba qui accuse Moïse Katumbi de payer une agence russe pour pirater le site de la CENI afin de trafiquer les résultats. Comment trouvez-vous cette accusation? C'est la dernière question. Quand on est leader, un leader n'agit pas pour lui-même. La meilleure qualité d'un leader, c'est faire progresser les troupes. Si un leader n'arrive pas à faire progresser les troupes, ce n'est pas un leader. Que Bemba dit, les gens disent que Bemba est intelligent. L'intelligence est conditionnée aussi. Comment trouvez-vous d'abord l'accusation? D'abord Bemba. Il accuse Moïse. Non, c'est pour la première fois que parce que les élections, c'est déjà. C'est pour la première fois un régime. Le mercredi. Un régime reconnaît d'avoir échoué. Reconnaît qu'il ne va pas gagner les élections en avance. Bemba a reconnu que Katumbi va gagner. Mais il dit qu'il va tricher. Mais il va pirater le système de la CENI. Qui garde le système de la CENI? Mais où a-t-il eu ces informations? Qui gère le système de la CENI? C'est le régime et Kadima, non? Katumbi a eu accès comment? Il dit par une agence russe, ils vont donner les résultats, ils vont fabriquer les résultats, ils vont donner à une ONG pour publier. Savez-vous que les élections créent des troubles dans des pays? Des guerres civiles, beaucoup de choses. Nous traversons une zone de turbulence. Déjà, Bemba est le ministre de la Défense ayant le renseignement militaire dans ses attributions. Quelles sont les précautions prises par lui pour éviter l'escalade post-électorale? Si cela arrive, il répond à Christian Lusakoueno, on attend que cela arrive. Donc le gouvernement n'anticipe pas, mais il a des informations. Donc un gouvernement de faibles. Ce que moi je retiens, Bemba Tshisekedi reconnaît que Katumbi va le battre. Et il pense, il veut faire quoi aux Congolais? Que Katumbi va pirater. Non, Katumbi ne va pas répéter. Plutôt, nous allons veiller le mercredi pour que les résultats soient publiés bureau par bureau, comme veut la loi électorale. Mais je chute à 10 ans. Katumbi dit, Bemba dit Katumbi est en connivence avec le 23. C'est faux. C'est faux. Tous ceux qui mènent aujourd'hui des rébellions ont été soit en connivence avec Bemba, soit en connivence avec Tshisekedi. Qui nous a amené Uhuru Kenyatta? Quel pays a parrainé Cash? C'est le Kenya, non? C'est les amis de Tshisekedi. C'est le même pays qui parraine aujourd'hui Nanga. Qui était Nanga? Nanga, c'est lui qui a fabriqué Félix Tshisekedi.
C'est lui qui nous a fabriqué ces régimes. Maintenant, après, il était devenu qui? Conseiller de Félix Tshisekedi de 2020 à 2022 en matière électorale. Donc, c'est l'ami de Tshisekedi. Qui nous a amené Kagame ici? C'est Tshisekedi. Aujourd'hui, il est ennemi de Tshisekedi. Tshisekedi doit dire aux Congolais, pourquoi tous celui qui les fréquentent, au finish, ils finissent par prendre les armes? C'est ça la question que Bemba devait poser à Tshisekedi. Mais Bemba dit, il est joyeux parce que sur le plan sécuritaire, nous sommes en train de progresser. Bemba est arrivé ministre de la Défense, c'est le Rutshuru était entre les mains du M23. Mais aujourd'hui, ces M23 sont même à Mouchaki. Donc au-delà du Rutshuru... Il y a des informations aussi, Zolobakeno, Gomeko, Koyapé. Mais ils sont ils sont à 20 km de Goma, Bemba dit, il est dans la joie. Mais Bemba, je vais citer par là vraiment. C'est la fin. Bemba dit, tout ce que Bemba fait, vous savez pourquoi? Pourquoi Bemba agit comme ça? Au lieu d'opération effacer les tableaux, Bakangela Yango, Lumbala dans la prison antiterroriste, il y a France. Lumbala lobby la justice, le tribunal français boy. Opération effacer les tableaux, ce n'est pas lui. C'est Bemba qui gérait ses militaires. Et je vous informe aujourd'hui, Bomba Yango émission. La justice française a déjà un document contre ça, il faut qu'on l'arrête. Et Bemba sait qu'il va répondre. Qu'est-ce qu'il développe comme mécanisme de protection? Il doit danser, chanter pour Tshisekedi. Merci beaucoup. Oh, maintenant les Congolais, vous allez voter pour celui qui protège ceux qui vous a tué, qui vous ont tué hier avec des opérations, effacer les tableaux. Merci beaucoup. Écrit dans le tableau, dans l'école, effacer les tableaux sur les Congolais. Bon courage à tous les candidats. Bon courage en tout cas. Hein, campagne est aussi là. C'est lundi à minuit déjà. Donc voilà, c'est la dernière émission hein, spéciale élection. Merlin, vous voyez qu'on clôturait. Donc je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Et puis nous allons dire au revoir à tous nos téléspectateurs. Donc votez utile hein, ce mercredi. J'espère seulement qu'il y aura élection. Bon, bien sûr qu'il y aura élection parce que déjà Fachi, il paraît avion, hein, il est Égypte et pour déployer. Mais c'est ça le problème. Bemba dit que l'armée matin en puissance. Il y a une armée matin en puissance pour recruter. Or, l'armée matin en puissance, c'est comme il dissuasif. Ça dit en termes matériels. Mais il y a des avions militaires, des hélicoptères. Dans le passé, c'est ce que les Renault sont des hélicoptères pour nous en Angola. Ok, c'est bon. Mais je demande à toute la population, congolaise de voter pour le candidat numéro 749 à Lukunga Mike Mukeba Nkoso et de voter pour le numéro 697 Paulette Kimuntu Alachangu. Mais surtout, je vais finir pour dire la semaine qui commence est une semaine de délivrance pour les Congolais. Cette délivrance passe par nous qui allons voter les dimanches, les mercredis. Les élections se déroulent le 3e jour de la semaine. Ah. Vous savez bien que le 3e jour est un chiffre prophétique dans Genèse 1, chapitre 1, verset 12. Ça, c'est pour parler du numéro 3. La terre produit de la verdure, de l'herbe, portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et du bon fruit. C'est le 3e jour. Dieu vit que cela était bon. Le chiffre 3 nous parle aussi de la résurrection du Christ, chers tous. Durant ces 5 dernières années de souffrance, nous devons changer les choses. Votons tous le candidat numéro 3. Un nouveau Congo est possible, un nouveau départ est possible. Merci beaucoup, bon courage à vous. Merci à tous les téléspectateurs, merci à l'équipe technique. Merci Merlin Vouvou, j'espère que vous allez revenir très prochainement pour parler autre chose, hein, pour analyser peut-être analyser le déroulement du scrutin. Ouais, du scrutin, oui, voilà. Merci à vous de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Au revoir et à la prochaine.